Et ils vont parler. Ils vont faire même ainsi. Pour confirmer les vœux. Et quand ils se sont mis tous d'accord, les vœux est déjà confirmé. Vous n'avez plus le droit de revenir encore. Oh, j'ai raisonné. Je ne saurais pas. Ce n'est pas correct. Amen. Amen. Et là, ce sont déjà les fiançailles qui commencent. Et nous avons lu le prophète là-dessus pour appuyer tout ce que nous avons dit. Nous avons lu quelques citations. Nous avons lu aussi quelques écritures. Nous avons montré dans Deutéronome chapitre 22, au verset 22. Là où la Bible parle de ce qu'on faisait avec une femme adultère. Il est fort marié. Si on le trouvait en flagrance avec un homme, on les lapidait tous deux. Amen. Amen. Tous deux étaient lapidés. Donc moi je suis fiancé. Et on nous parle aussi de la femme qui est fiancée. Si on l'a trouvé en flagrance avec un homme, on les lapidait tous deux avec la femme qui est fiancée, avec l'homme qui l'a violé. Pour revenir un peu, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, Deutéronome 22, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville, on couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son père. Vous voyez que la fiancée, on va tuer l'homme qui n'a pas déshonoré la femme de son prochain. Mais on ne dit pas fiancée, on dit la femme de son prochain. C'est-à-dire pour Dieu, quand deux personnes sont fiancées, pour Dieu ils sont déjà mariés. Mais ils attendent seulement l'ordre pour la prière, la bénédiction, pour qu'ils puissent être autorisés à vivre ensemble. Vous voyez que, et pour les fiancés, et pour les mariés, il y a une même peine. Et quand vous descendez au verset 28, si un homme rencontre une jeune fille, il fait violence, couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père et de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Est-ce que vous voyez la différence? Donc celle qui n'est pas fiancée, une fois qu'un homme l'a violée, on lui exige de payer la dot, de la prendre. Mais celle qui est fiancée, si un homme la prend,
soki mobali mokazuye on tue l'homme et la femme. babomi na mwasi na mobali De même que celle qui est mariée, lolenge moko mpe mpona moto abalakala on tue l'homme et la femme. babomi mwasi na mobali Et le prophète a aussi interprété cela. mpe mosakoli alimbolaki yango Nous avons lu cela autrefois. takaki yango mbala eleki Donc nous avons vu sur l'étoile. biso tomoni nzoto na ye C'est une prédication que nous avons prêchée ezali te awa nde koprograma te le lundi 16 décembre 1963. le lundi 16 décembre 1963 Paragraphe 66. paragraphe 66 J'aimerais dire ceci avant que nous allons plus loin. nalingai naloba boye yango ete tokende mosika En Orient, kuna na orient les na libere fiançailles c'était la même chose que le mariage. we kobanda libala ezali lolenge moko na libala Une promesse de mariage. elaka moko ya libala Dès que les gens ntango kaka bato étaient fiancés, bato babandaki libala ils étaient mariés. bangosi babalanaki Lorsque ces vœux sacrés étaient faits entre eux, ntango ndai oyo ebulisa esalamaki kaka na bango lisez Deutéronome 22, 23. tanga Deutéronome 22 23 C'est que nous venons de lire. oyo touti kotanga Amen. amen Est-ce que vous croyez que le prophète c'est l'interprète de la parole écrite de Dieu? olibi ete kosaka ndembo limboli ya ndeko komami ya nzambe Voici qu'il donne l'interprétation. tala ye apesi limbola Vous verrez que lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord bino bakomona ete ntango mwasi mpe mobali bandimamaki pour se marier, mpona kobalana même s'ils ont fait des vœux des mois plus tard, atako basalamaki ndai ya mwa mikolo leki s'il leur mosika arrivait de briser ces vœux, soki ekomeli bango te babuka ndai ils wana étaient coupables d'adultère. bango bamonaki bango lokola bato basala ekomo Ils étaient fiancés. atako babandaki libala C'était exactement comme s'ils étaient mariés. ezali ndakisa ndenge moko nde esi babalanaki La loi ne leur autorisait pas encore de vivre ensemble. mobeko epesaki bango na ndingisa te babana lokola mwasi na mobali Mais devant Dieu, me liboso na nzambe ils se promettaient l'un à l'autre. atako ndenge babilakanaki bango na mosusu Leurs paroles étaient scellées dans le royaume. maloba na bango endimamaki na bokonzi na nzambe Briser cela, kobuka yango c'était la même chose que commettre adultère. ezali ndenge moko lokola mwasi abana asali Et ekomo si Joseph était fiancé à Marie, lolenge moko yoseph abandaki libala na maria si mes frères prédicateurs, soki bandeko nanga batei si vous examinez très bien soki cela, boyebeli malamu likambo yango cela vous éclairera yango ekongengisa bino sur cette question du mariage et du divorce. na tina eza likambo ya libala mpe bokambo na yango Si difficile, oyo ezali mpasi koleka qui suscite des divergences parmi les gens aujourd'hui. oyo makanisi na bato epanangani mingi kati na bango Remarquez Joseph, son mari, tala malamu yosefu mobali na un ye homme de bien. Vous azalaki moto ya voyez, malamu momoni eh bien, vous voyez que cela ne pouvait pas être brisé. mpe momoni ete bakokaki kokambwana te atako babandaki libala Amen. amen Donc, le prophète a bien expliqué cela. mosango ya liboli yango malamu On a lu beaucoup de citations. oui totangaki mateya ebele Je vais lire dans question et réponse numéro 2. tanga na question réponse numéro 2 Il est en train de parler, donc c'est une question qui lui a été posée sur la rupture. wana ezali kotuna moko etunamaki na wetali bokambwana ya libala La rupture, donc, c'est dans les fiançailles. bokambani kokata Certainement qu'ils sont mariés. Paragraphe 193. paragraphe 193 ya solo Étant mpenza donné qu'ils ont fait ces vœux, lokola si bapesanaki bandai ils sont mariés. bazali babalani C'est comme pour un garçon. ezala kola elenge mpona mwana Si mobali un garçon de bonne foi soki elenge mwana mobali ya motema malamu promet à une jeune fille de l'épouser, apesi elaka na mwana mwasi eta kobala ye il a un engagement envers celle-ci. ye abikotisi na likambo na mwana mwasi Et nous avons montré à mpe l'église, totalisaki na liyangani il faut qu'il soit un garçon sincère. esengeli azala mwana mobali ya sembo Si c'est un escroc, soki azali moto amayele c'est mabe un menteur, moto na lokuta ce vœu n'est pas valable. ndai wana oyo alobi ezali sembo te Puisqu'il n'est pas sincère dans son cœur. pete na motema na ye azali te ndenge azali koloba Il y a beaucoup de faux frères ezali na bandeko ya kodima ya lokuta qui ebele viennent pour séduire seulement. me bayakaka mpona kopengwisa Et vous allez voir que mpe kokomona ete dès que vous mettez seulement d'accord, ntango kaka bino bodimaki il va commencer même à vous attirer à la maison abandi kutu koluka te yo yo na ndako na ye pour coucher avec po vous. ete alala na yo Ça, ce sont des faux frères. wana bandeko bandimi lokuta Mais un chrétien, me mokristo mpenzi c'est sa celui qui fait des vœux sincères. ezali oyo apesaka ndai ya sembo Et un chrétien, mpe mokristo quand il veut se marier, soki alingi abala il se marie, il brûle. me azali moto azali kozika na posa Il ne peut pas faire des fiançailles kilométriques. te
10 ans. Vous avez fiancé une fille qui a peut-être 22 ans. Bandili bana mwana basata na 22 ans. Et là maintenant 32 ans. A combien à 32 ans? 10 ans. 10 ans, on peut déjà avoir 5 enfants. 10 ans, bana mitano déjà. 2 ans, 2 ans, 5. Correct. Mais toi, tu as fiancé la fille d'autrui. Mais il y a pas dit mwana masabato. Oh, n'a que Koluka. Je vais d'abord chercher. Oh frère, nous sommes fiancés par la foi. Na bandili bado na kundima nzamba kusuka. Ndima nano nzamba pesa yo possibilité ndoke le combat. Et il y a d'abord des possibilités que tu ailles commencer et Dieu te donnera la femme. Oh frère, Galigina solo na ser, beau solo. Parlez-vous. Mon sœur parle, oui, je suis La sœur aussi dit, ça va, c'est déjà tardé, je vais me marier. Boya passe. Venez. Bon, et toi, Boya. Nous allons venir. Je parle de l'aventure. On les a massés. Aux actes na évangélité. Il y a même ce qu'on peut amener na évangélité. Avant de prendre la liste. Attends, ma casier, pas ma samona, ma verre. Il y a la monnaie, les bonnes. Yaka, tu es déjà prêt avec ça. Oui, au moment où on attend, il y a longtemps bandimio. Quand on t'accepte, tu amènes déjà. Bandimio, mais maintenant, on a. Et il y avait quelque chose là. Eh, n'a pas de côté. Quand on donne la prédote. Oui, pesa et bandalibala. Kamal Bam. Je dois commencer à distribuer les faire part. Na kabala lokasa kusumana ipa bande. Oh non, non, quand on va la bourse, c'est le mot. Je voulais me marier, bien que ce qui peut gâter. Ces choses n'existaient pas à notre époque. Bakamwana na tamu na monsieur salagité. Quand vous vous mariez à ta peau, il faut que vous ayez ta peau. Tu dois faire du on nous gagne déjà makam. Et quand vous vous mariez, dans Yoban, vous devez aussi avoir un chez vous. Et c'est qu'il pose la nanda kunayo. Tolobi te koza la kana ba diva. Ata ba ebonga oyo na ba kicho ya ba oyo ba boko ya ko ménage. Voilà. On va faire ça pour tout vada. Quelque chose là où vous allez. Mais c'est là que vous pouvez la ka. Tu ne peux pas te marier. Vous balader Sous donc l'espoir que non on a vu sur ça général. Ou bien papa n'a vu sur ça na bilanga ndenge belé. Vraiment. Celui qui a natali au ça bien. Il a un papa et ça yo. Vraiment. Frère ta ba héritage oyo. Et comme makayaba na celui papa. Vraiment. Les gens bazo boto la papa, biloko na ye ya zana na bomo. Vraiment. La Bible lobi que les testaments entrent en vigueur si le testateur meurt. Malomea yako kitana ekota kana mosala soki botakomaki ya makufi. Si l'homme est encore vivant, botakomi malobana na bomo. Atako ezali pour lui, ezali na muyaye. Akolo bakebote kambo traiter là. Il a dit cette personne est soignez-moi. Oh, biloko abana kumi côté. Des gens qui te Et comment ya bana soki na kufa. Ça deviendra pour les enfants si je mourais. Aussi longtemps que je respire. Donc on a raison permanente. C'est encore plus. Et ça va bien quand moi le monde a beaucoup tient liga frère moi je ne sais pas mon toi ils ont souhaité papa na ya kufa. Soki papa a kufi. Pango na lupango ya antenne. Est-ce que soki ba yebi soki yo kufi. Moi si na yo moi si na. Est-ce que vous savez? Vous t'attendez pour l'idée de l'égalité pour frère. Vraiment. C'est ça. Non, non. Ça peut avoir besoin de vivre. Oui. Que le Seigneur te vous bénisse. Et un bon enfant ne veut pas souhaiter la mort de son père. Il va lutter que son père soit mort. Alors tu ne peux pas aller te marier. Oh, et pas biso. Papa, vous doit sauver en tout cas. Biso. Tu connais déjà papa, non? Oui. Et ça, pas pour toi. Donc quand tu veux te marier, c'est toi qui seras responsable. La famille peut t'aider. Mais toi-même, tu dois être capable de te nourrir. De nourrir aussi ta femme. Amen. Tu dois faire quelque chose. Et c'est que le sala, mon sala, mon corps. Même battre les briques seulement. Tu dois faire quelque chose. Avant de t'engager dans le mariage. Et quand tu t'es engagé, avant de prononcer les mots là, je vais t'épouser. Tu dois d'abord vérifier. Parce que nous avons lu l'écriture. C'est un piège pour un homme de prendre
engagement sacré. Tu le prends légèrement. Voilà. Mais c'est toi, tu sauras aussi. Tu dois être un responsable. Un responsable, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir peu de moyens. Mais tu es responsable. Ce n'est pas une petite maladie. Oh papa, moi je suis la belle. Donc c'est le père de ta femme qui doit donner l'argent pour l'amener à l'hôpital. Ou bien ton papa, oh batikinga kaka boy, mais ce que yo peut aussi le loco pour la papa dans mon colonie. Toi aussi, qu'est-ce que tu feras un jour pour ton père? Papa abolition. Papa t'a élevé. Abolisa, allez, ça n'a moi sinayo. Qui nourrit ta femme? Allez, ça n'a pas nayo. Même tes enfants. Tu dois être un responsable. C'est que nous allons monter beaucoup balayer. Amen. Je ne peux pas prendre ta charge Et la mettre dans la charge de quelqu'un d'autre. C'est vrai, il peut y avoir des problèmes. Oui, il y a solo coco c'est Peut-être un déplacement. on peut te recevoir. C'est normal. Mais après, c'est tu dois t'assumer. Puisque l'homme doit être responsable. Quand tu t'engages, tu dois déjà avoir quelque chose pour introduire. Il ne faut pas nous faire la honte. On permet de causer. Après, ça commence à être des promesses. Et après, quand tu parles, oh, je vais chercher. Tu fais 7 ans. 7 ans. 10 ans. 10 ans. Des fois, tu n'appelles même pas. Est-ce que ça, c'est très méchant? Et après 10 ans, tu reviens. Oh, Je me suis bâti, mais je n'ai rien réussi. Tu as dérangé toute une vie. Puisque quand tu demandes la main à une fille, tous les programmes de la vie changent. Je dois aller aussi chez moi. Elle voit une petite casserole jolie. Maintenant, depuis que les messieurs partent, on commence à compter des années. Et quand tu reviens, il y a un peu ça, frère. Et non, ayons seulement la foi. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il y a beaucoup d'aventures. Il commence même à déranger la soeur. Et non, viens chez moi. Viens laver les assiettes. Viens préparer. Est-ce que c'est déjà ta femme? Tu commences même à demander, oh, cette femme est insoumise. Est-ce qu'on a dit que fiancée, soyez soumise à vos fiancés? Elle sera soumise quand elle sera chez toi. Et quand vous faites les vœux, soyez sérieux. Dites la vérité. Un vœu sur les mensonges n'est pas correct. Oh, je suis directeur dans tu ne travailles même pas. C'est un mensonge. Tout vœu sur les mensonges n'est pas vœu. Même si la femme trompe. Si vous avez déjà des enfants, il ne faut pas que n'église pas tes enfants. Ce sont mes petits. Carrément, ce sont mes enfants. Si le mariage est pour toi, tu te marieras toujours. Si Dieu veut te donner un mari, même si tu as 8 enfants, Dieu te donnera le mari. Dieu donne réellement. Tu ne feras aucun effort. Dieu a dit ton cœur. Il te bénira certainement. Dites ce que vous êtes. Et Dieu vous fera grâce. Vous aussi, dites ce que vous êtes. Si tu as fait des prêches,
frère, il y a des enfants de Dieu qui sont sincères. Est-ce qu'il y a de l'argent comme 20 000 francs, il y a 20 000 francs origine Magal, 20 000 francs origine boutique, 20 000 francs origine pousse. C'est l'argent. Le problème, c'est de faire quelque chose. Être responsable. Et la femme se sent à l'aise. Et lui, chez son mari, il y a la paix. Et la Bible dit, mieux vaut la paix du juste et l'abondance du méchant. Il y a des gens avec des véhicules à la maison. Mais le mari est comme un lion. Parce que le cuillère est tombé. Qu'est-ce que le cuillère fait là-bas? Un problème, les gens viennent, donc il n'y aura pas la résolution. Allez dans des foyers. Soit c'est le mari qui est compliqué, soit c'est la femme qui est compliquée. Mais là où il y a les enfants de Dieu, il y a l'harmonie. Cherchez à vous marier à un enfant de Dieu, une fille de Dieu, et vous serez dans la paix. Mais si vous mariez à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, vous avez incompréhensible. Toi tu dis O, elle dit A. Il dit O, il dit O. Donc il n'y a pas de compréhension. Mais dans les foyers des enfants de Dieu, il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a l'entente, il y a la joie. Et le mari se plaît de sa femme. La femme là, c'est elle qui convient pour lui. Non, il n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a sa femme. Écoute. Il n'a pas besoin d'aller chercher. Tu es la bénie. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand vous lisez dans Proverbe 19, au verset 14, la Bible dit mon père peut nous laisser des héritages. Il peut nous faire des dons. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Proverbe 18, verset 29, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dans le choix d'une épouse, les prophètes disent la meilleure chose que Dieu a trouvé à donner à l'homme après le royaume des cieux, c'est une bonne femme. La Bible dit une bonne femme, c'est la couronne de son mari. Et une bonne femme, c'est la joie de son mari. Une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme insensée la détruit de ses propres mains. Toi-même, tu es en train de mal te répéter ton mari. On te tresse les cheveux. Les autres attendent qu'on les attrape aussi. Tu prends les problèmes de la chambre et tu l'exposes. Ces maris-là. Mais c'est pas seulement ce pantalon que vous voyez là. Ça, c'est pas un homme. Toi-même, tu l'incites. Et quand les gens l'incitent, est-ce que tu seras content? Tu détruis ta maison toi-même. Tu prends les secrets de la maison. Tu vas l'exposer dans ta maison. Cette femme-là, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais là, c'est beau frère. Et belle soeur. Est-ce qu'elles vont l'honorer? C'est toi-même. Tu as détruit ta maison. C'est comme ça que quand vous devez faire un choix, vous aussi vous préparez. Puisque nous avons vu Eliezer, Eliezer qui est le truc du Saint-Esprit, il a choisi Rebecca. C'était d'abord dans la prière. Nous devons beaucoup prier. Et l'engagement que nous faisons, c'est un engagement sacré. Nous devons faire attention avec l'engagement que nous faisons. On ne fait pas des engagements pour les réaliser après. On n'étudie pas pendant les fiançailles. On étudie avant de s'engager.
maloa. Avant que nous le étudier en France, pour qu'il n'y ait pas des choses des enfants. On m'avait dit que chez nous on avait révisé. Avant même d'aller là, on priait. Et avant d'aller chez la femme, vous devez vous parler avec la femme. Si la famille doit aller aussi, il faut être aussi à la porte. Pour qu'il n'y ait pas des choses là. Il avait dit, je crois que c'est clair. Amen. Est-ce que c'est clair? Nous avons parlé de ça au courant de la semaine. Comme ça qu'on est revenu un peu. Et droit au courant de la semaine, nous allons méditer sur la prédication du mariage et du divorce. Et Frère Branham a prêché comme une grande révélation dans notre temps. Ce matin, je voulais parler un peu sur ce petit sujet. Appeler Jésus sur la scène. C'était un jour pendant que toute l'équipe, les apôtres et le Seigneur Jésus faisaient un voyage sur le fleuve. Ils étaient dans la barque. Ils venaient de réunion. Et Jésus avait beaucoup prêché. Il a fait beaucoup de miracles. Il était 2 fois. Jésus était Dieu. Il était aussi un homme. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Puisque Dieu, le Père, Tata est esprit. Personne ne peut voir l'esprit. Mais c'est Dieu là qui est esprit. C'est formé un corps dans le sein de Marie. C'est corps-là, on appelle Seigneur Jésus. Et le Dieu là, le Père, Tata est venu tabernacle. En tant qu'esprit, il ne dort pas. Mais l'homme Jésus, c'était un homme. Il pouvait dormir. Il pouvait se fatiguer. Mais Dieu en lui, il dormait. Amen. Alors Jésus est entré dans la barque. En tant qu'un homme, il a eu sommeil. Il était fatigué. Il dormait. Il est descendu en bas là-bas. Il dormait là-bas. Pendant qu'il dormait, le démon est venu. Le diable est venu. Il a regardé. Il a vu que les disciples étaient seuls. Jésus n'était pas avec eux. Pourtant lui il dormait. Alors il a secoué le fleuve. Les flots ont commencé à taper là-bas. C'était comme un petit jouet. Ils ont commencé à lutter. Mais plus ils enlevaient, plus l'eau entrait. Il s'est débrouillé. Mais il n'y avait pas de solution. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Ne vous débrouillez pas seul. Cherchez Jésus. Appelez Jésus en scène. Pour n'importe quelle situation. Avant d'engager des interventions, nous avons un frère avocat qui peut intervenir. Nous avons un frère docteur qui peut faire quelque chose. Avant d'engager des gens, allez à genoux. Appelez Jésus sur la terre. Et Jésus fera quelque chose. L'enfant était impétueux. La tempête était grande. C'est comme ce que le frère Saïd nous a donné comme témoignage. Quand il quittait Soyo en Angola là-bas, pour venir à Mwanda. Je crois que c'est soit l'inverse ou bien pendant qu'il venait, vous savez, il y a
Comment on appelle ça? Des canaux rapides. Oui, ma canaux rapide. Mituka, Yamai. Ce sont des petites voitures là. Donc, la voiture. Ça file à une vitesse de Bango Koleka. et les flots de la mer, de Oui, l'océan, ça peut prendre une histoire ici. Ce sont des flots qui peuvent sauter même à 5 mètres. Alors ça peut prendre quelque chose si ça le frappe jusque de l'autre côté. Et comme les canaux là percent les flots. Les flots sont au-dessus, lui il perce. Mais arrivé quelque part, les moteurs s'est arrêté. Moteur est kati. Frère, et dans ma prière et autres, ça a Seigneur. C'est une série. On a préparé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi des prières. Ça fait la bonne délit. La situation ne demande d'être sérieux. On t'a dit qu'il y a un problème. On va dire qu'il y a un sécurité. Le frère a fait une prière profonde. Dès que ça dit bon délit, pénère aussitôt. Là, la pirogue là devient comme un objet. Voilà, maintenant, canon appelé comme il a reloué le Kassa Nicolas Maï. Mais Dieu a fait une intervention. Zambasani de Souki. Et le moteur a repris. Oui, moteur de Souki Nicolas. Ils ont traversé. Oui, ma Kati. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Zambé a soudé la cabane à été. Quand tu es en détresse, n'oublie jamais la prière. Comment ça n'a pas de vérité? Le prophète nous dit, ne prenez jamais une décision à la hâte. Comment ça se fait comme ça, moi je peux faire comme ça. Non. Priez toujours avant de prier. La prière peut changer la mort en la vie. Ézéchiel c'était déjà mort. Il était roi. Il avait tout. Les gardes étaient partout. Tout d'un coup, on voit le prophète qui arrive. Tous les soldats. Le prophète dit, le roi est malade. On ne sait pas quelle est la nouvelle qu'il a. Oh, homme de Dieu, André. Tous les gardes l'ont fait. Il doit y avoir une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a d'info? Vous pouvez dire il n'y a rien de bon. Votre roi doit mourir. Il entre là-bas. Ézéchiel se lève. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le prophète dit, ainsi dit le Seigneur. Donne des ordres à ta maison. Puisque tu vas mourir. Cette maladie, tu ne vas pas vivre. Tu vas mourir. Ainsi, il a tourné. Il est parti. Pendant qu'il partait, avant qu'il n'arrive au pont, Ézéchiel se dit, je ne peux pas les laisser partir. Il tourne la face gauche. Seigneur, rappelle-toi que j'ai soutenu ton œuvre. Ceci, chaque fois dans vos prières, rappelez ce que vous faites. Dites au Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit? Il a rappelé au Seigneur. Le même Dieu qui a parlé à Dieu. Avant que le prophète ne parle, il revient encore au prophète Esaïe. Il dit, retourne, va dire à mon fils Ézéchias, et je lui ai ajouté encore 15. Et le prophète dit, la prière peut changer le ainsi dit. Ne négligez jamais la prière. Quand les choses ne marchent pas, appelez Dieu sur le ciel. Croyez que quelle que soit la situation, notre Dieu, il est le Dieu de situations difficiles. Il peut changer de situation. Ne regarde pas la situation, mais regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Dans cette même prédication, donc appelez Jésus sur la scène.
paragraphe 12. Frère Branham parle d'une histoire là. C'est quelque chose qui était arrivé. Il y avait un garçon, plus ou moins 15 ans ou 18 ans. Ce garçon-là était malade à la mort. Et elle souffrait d'une maladie contagieuse. Alors on avait gardé un isolement là-bas. Personne ne pouvait le visiter. Son père et sa mère étaient des croyants. Et déjà des hommes avancés en âge, un homme avancé en âge avec sa femme. Alors son père a envoyé des requêtes là-bas à l'église. Il dit, faites-moi venir l'homme de Dieu. Serviteur de Dieu William Marion Branham. Pour qu'il vienne prier pour mon fils. C'était son fils unique. Il n'avait que lui. Alors l'organisateur a fait quelque chose. On a fait part à Frère Branham. Branham est venu pour prier pour le garçon. L'infirmier qui était là a refusé. Il a dit, tu ne peux pas entrer puisque c'est l'isolement. Que l'enfant a peur, vous pouvez l'amener aussi chez vous. Alors, Branham a insisté. Il a même dit à l'infirmière que si vous qui êtes catholique, vous avez un malade ici et que le prêtre veut venir pour faire les sacrements. Est-ce que vous allez refuser? Il dit non, là c'est le prêtre. Lui dit que moi aussi je représente les prêtres pour ces garçons ici. Alors il les a convaincus. On les a fait vêtir là. On a fait vêtir comme on le faisait du temps de Corona. Avec une tenue là comme un esquimau. Alors Frère Branham est entré. Quand il est entré, le papa de l'enfant était très content. Et vous savez, l'enfant était bonbon là. Il y avait un appareil qui était là-bas qui montrait la tension qui était très basse. Il respirait là avec l'appareil. Alors, quand papa a vu Frère Branham, il était très content. Branham a fait une petite prière. Dieu n'agit pas parce que vous avez crié. Parce que beaucoup de gens, quand on dit prier, j'ai trouvé là même à une porte là, une église là de l'Union. La prière, c'est parler à Dieu. Dieu est là, tu lui parles. Moi, je suis ton fils. Toi, c'est toi qui m'as sauvé. Prière, dialogue. La souffrance que toi, tu avais venu sur la croix. Tu avais dit, tu parles à Dieu sa parole qu'il a prononcée. Tu dis à Dieu ce qu'il est. C'est toi qui es le Père. C'est toi le Dieu. C'est toi qui a créé la terre. Celui qui a créé, c'est comme un homme fou. Il parle, non, mais pourquoi cet homme en face de lui? Il parle. Mais il fait même des choses. Il parle à quelqu'un, il croit qu'il est là. Et aujourd'hui, vous trouvez des personnes dans l'église le matin, mais qui parlent au micro. Nawaya bandoki, nawaya batata, bananda bango, boma bango, nanda ozoye bisaba, tout ozoye bisaba. Tu parles aux hommes, mais tu parles à Dieu. L'obéna nzambe nzambe.
Dieu qui est là si tu crois. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors je vous dis, il a parlé. Seigneur, tu as dit, n'est-ce pas la croix, tu as été blessé pour ce garçon. Tu as prié. Il a dit Amen. L'enfant était toujours là. Il n'y a rien qui a péché. Mais papa est venu, il a embrassé Frère Branham. Il dit que Dieu te bénisse. Il dit chérie, notre fils est guéri. Mais l'enfant était toujours là. Il y avait l'infirmière qui était là. Il a dit papa, j'espère que vous ne comprenez pas. Elle dit, vous voyez, moi je suis infirmière ici, il y a déjà des années. Vous voyez cet appareil ici. Si vous voyez l'aiguille là, je suis ici il y a des années. Je n'ai jamais vu. L'appareil ici montre l'aiguille jusqu'à il sort vivant. Jamais. Alors le papa est venu. Il a pris ses mains dans la fille. Il a dit ma fille, tout ce qu'on t'a appris à regarder, c'est cette. Mais moi, je ne regarde pas. Moi, je regarde à une promesse. Je regarde à une promesse. Il a dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Il vous guérit de toutes vos maladies. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce ne sont pas seulement les hommes. Même les femmes. Même votre fils est ruine. Vous êtes malade. Papa, je vais prier pour vous. Par la foi. Il impose les mains. Et vous êtes guéris. Puisque la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Je vous avais dit autrefois, dans la ligne de prière, il y avait une femme qui avait un enfant très malade. Elle attendait que Frère Branham puisse appeler son numéro. Parce que dans les réunions de Frère Branham, il y avait un grand monde. Alors on avait établi des ordres pour regarder. Alors on appelait numéro tel. On venait, on prie pour numéro tel. Cette femme avait un enfant à la golie. Elle avait son numéro. Elle a attendu dans la ligne de prière. À côté là, il y a une sœur qui était un enfant de Dieu. Elle entend la voix du Père. Lève-toi. Prie pour cet enfant. Il dit, hé, la maman attend que frère puisse prier pour eux. Moi, je veux prier. Ceux qui ont le Saint-Esprit, cette fois-ci, elle commence à elle ne te laissera jamais. Ça a commencé à les déranger. Jusqu'à tel point, est-ce que je peux prier pour ton enfant? Sans problème. Elle a dit Amen. Quand elle a terminé, la soeur l'attendait toujours. La foi du prophète. Branham puisse prier. Après un moment, Branham appelle la carte numéro tel. C'est tu viens de tel endroit. Ton enfant souffrait de telle maladie. Il y avait une sœur qui était le Saint-Esprit l'a poussé. Elle a prié pour toi. Quand elle a prié, l'enfant était déjà guéri. Tu peux rentrer. L'enfant est déjà guéri. C'est pour dire que cette promesse est même pour les sœurs. Priez pour votre mari. Il a de la fièvre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il repose les mains. Et Dieu va
Frère, les apôtres se sont débrouillés. Tout est débrouillé à Kaming, frère. Et moi, on téléphone, on peut et tout qui est là, mais prier. La prière. La prière. Et quand tu as prié, crois. Parce que la Bible dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà et vous le verrez. Ça s'accomplit au futur. Mais vous croyez que vous l'avez déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a guéri ces garçons-là. Et ces garçons est rentré travailler. Et il a commencé à servir les Seigneurs. Donc Dieu exauce la prière. Et les apôtres étaient là. Ils ont commencé à se débrouiller. Ils ont commencé à se débrouiller. À enlever l'eau. L'eau ne faisait que jusqu'à tel point ils ont dit, appelons Jésus sur la terre. Ils sont allés. Ils ont réveillé Jésus. Il y a dans d'autres parts, Abraham dit réveiller Jésus. Appeler Jésus sur la scène. Ils ont réveillé Jésus. Ils l'ont réveillé. Seigneur, nous périssons. Réveille-toi. Et quand il s'est réveillé, il y avait un vent violent. Il dit au vent. Il dit d'abord à la tempête. Toi, tempête. Il n'a même pas grogné. Il n'a même pas sauté. Il n'a même pas tapé les mains. Il dit seulement à la tempête. Tempête. Calme-toi. Et toi, vent. Retourne directement à la tempête. Et le vent se calme. Les disciples regardent. Quel est cet homme à qui même la tempête peut obéir? C'est pourquoi j'aime beaucoup quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Frère, chacun va réveiller Jésus. Tu connais la tempête que tu es en train de vivre. Chacun a une tempête. Chacun a un vent qui est en train de le secouer. Chacun a un problème. Il dérange la santé. Il dérange les bilanga. Il dérange la foi. Cette tempête-là, il y a quelqu'un qui peut lui dire calme-toi. Son nom c'est le Seigneur. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Cet homme qui marcha sur les eaux. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Cet homme qui le livre dans la chose. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Loué l'homme de Golgotha. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, il est cet homme de Jésus. Alléluia. Il est cet homme de Jésus. Alléluia.
que Jésus entre en scène. Qu'il calme ta tempête. Qu'il renvoie les vents qui te bousculent. Qui bousculent ta foi. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Il a sauvé.